Passionnés de volley de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Globe 40, dont la première étape est quasiment terminée, il reste 2 bateaux en mer. Ensuite, on va parler de la Solitaire du Figaro, dont la première étape est terminée. Il reste quelques petits bateaux en mer, même si à l'heure où j'enregistre, il reste des bateaux en mer, peut-être que l'heure où vous verrez la vidéo, il y aura peut-être plus de bateaux en mer. Avec la victoire de Fred Dutil, mais je viens d'apprendre en fait en lisant. Alors sur l'enregistrement que vous allez voir, je ne le savais pas encore, mais je viens de l'apprendre. Il va peut-être y avoir une pénalité, donc ça sera à voir. Je reparlerai dans une semaine s'il y a pénalité. Ensuite, dans un troisième temps, on va parler de Norbert Sedlacek qui ne repartira malheureusement pas cette année. Ensuite, on va parler d'une nouvelle équipe en IMOCA, une nouvelle team en IMOCA. Et enfin, on va parler de PRB qui a changé de couleur. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je live tous les jours, sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Globe 40. On commence du coup cette actu large par la Globe 40, où les premiers sont arrivés. Et on va voir du coup l'arrivée des premiers. Voilà, comme prévu, il n'y avait pas de suspense malheureusement. Cette fin de course était pas du tout à suspense pour la première place. Enfin, cette fin de deuxième étape du coup n'était pas à suspense. On verra si les prochaines étapes sont à suspense. Mais de toute façon, les derniers sont pas encore arrivés là. Mais voilà, on voit que pour la dernière place, quand même, il y a encore un peu de suspense. Mais voilà, la première, c'était joué. Et une belle victoire de Hamas. Donc le 127 qui l'emporte à l'île Maurice. Alors, on voit que c'est compliqué quand même, hein, l'arrivée vers l'île Maurice. Des vents et tout, c'est compliqué. Mais voilà, l'arrivée de Hamas qui arrive en 35 jours. Après 35 jours de course, ce qui est quand même pas mal hein, pour un classe 40. Ensuite, Secueillet qui va finir deuxième. Voilà, Secueillet qui finit deuxième en 36 jours, 15 heures. Donc plus de 24 heures derrière. Comme il y a plus de 24 heures entre les deux premiers, c'est énorme. On va voir l'arrivée du coup de Whiskey Jack en troisième position. Et après, bah, c'est la bataille pour pas finir dernier. Voilà, Whiskey Jack, troisième position. 37 jours, 16 heures. Donc encore plus de 24 heures. Et on voit que Milay arrive à remonter à la quatrième place. Donc va perdre un peu moins de points que prévu. Puisque Griffon Solo 2 est de nouveau dernier. Alors Griffon Solo 2 d'ailleurs on n'en a pas parlé il y a une semaine. Mais il s'est arrêté, il a fait un arrêt pour laisser passer une tempête. C'est pour ça qu'il s'est fait distancer comme ça. On n'en a pas parlé il y a une semaine. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est fait distancer comme ça. Et que bah voilà, à l'heure actuelle du coup, il reste Milay en course à 196 000. Donc arrivé dans les prochaines heures. Et Griffon Solo 2 qui est 58 000 derrière. Donc là ça devrait plus trop bouger. Surtout que les vents ont l'air d'être à peu près stables. Donc ça devrait plutôt bien se passer pour les bateaux. Voilà. Et on va regarder quand même les prochaines heures. 9 heures. On va voilà. Il y a toujours du vent. Donc ça va être cool pour l'arrivée. Ça va être une arrivée assez rapide. Donc plutôt bien pour finir cette longue étape. Voilà. Bah du coup, ça va être bientôt fini cette première étape. On verra l'arrivée des derniers dans une semaine dans Actu Large. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que cette première étape m'a plu? Parce que vraiment elle m'a plu, hein, voilà. Alors on est parti sur une première étape qui normalement devait amener les concurrents jusqu'ici. Il y a eu une réduction de parcours parce qu'il n'y avait pas assez de vent. Donc réduction de parcours, mais on va voir cette étape de fou. Vraiment cette étape de fou. Alors dès le premier soir ça attend des petites options. Il n'y avait pas de vent au tout début. Vraiment pas beaucoup de vent. Enfin il n'y a pas eu beaucoup de vent quasiment de toute l'étape. Mais on peut voir que voilà. Il y a eu de l'écart des fois à certains moments. Alors vous voyez que là, vous voyez sur qui j'ai mis. Hein. Alors Robin qui tente une option mais... Voilà. C'est du grand Robin ça. C'est du très grand Robin Marais qui tente une option à l'écart de tout le monde. Alors malheureusement ça marche pas mais c'est bien tenté. C'est bien tenté. Passage de la chaussée de Saint. Passage de la chaussée de Saint, il y a un petit peu d'écart. Et là vous voyez directement on a des petits malins qui tentent l'option. Donc Alexis Thomas, on a Charlotte Yven,
On a Robin qui retente une option à l'extérieur, Kenneth Rumble, David Paul, et Pierre Coffam qui se dit pourquoi pas moi, hein. Je suis loin, pourquoi pas moi. Donc il tente le passage à l'ouest du DST, à l'est du DST, les autres qui passent à l'ouest. Alors là c'est du lissage de trajectoire, hein. Ils ne vont pas vraiment passer dedans, ne vous inquiétez pas. Et là encore des petits malins, pareil ici, il y en a deux qui se disent tiens si j'essaye par là, donc Basile Bourgnon et Connor Forgetry, qui se disent tiens on va essayer de passer à l'ouest. Et ça a été ça, sur la première partie c'était des petites options comme ça. Par contre derrière ça a joué des plus grosses options, un peu plus grosses. Et là voilà, ça commence déjà les un peu plus grosses options sur la fin de la remontée, ça a déjà commencé. Mais on voit que ça n'avait pas trop de chance de revenir. Alors, attendez, on va regarder qui c'est qui est là. Par exemple, là on retrouve York Richards, 30ème, pardon. Quand vous regardez le classement final, l'éternuement, enfin la tousse c'est fait exprès. Hein. J'ai pas oublié de couper le micro. C'est juste pour vous, parce que ça me fait rire quand je pense au classement final. Et on a un Tom Laperche à ce moment-là qui est très en avance. Vraiment très en avance. Mais sinon voilà, Tom Dolan, Basile Bourgnon, enfin voilà. C'est quand même assez... il y a quand même du gros écart à ce moment-là. Et donc voilà, là ça va commencer à descendre dans du vent. Donc ça fait plaisir à ce moment-là. Ça commence à faire plaisir. Là des grosses options parce qu'il n'y a plus de vent. Donc grosses options, des bateaux qui tentent complètement à l'ouest. Des bateaux qui restent à l'est. Regardez là par exemple, on a... ici on a Chloé Lebar. On a Jules Delpech. On a Neil Palmieri. Il y en a qui tentent à l'ouest. Comme Fred Dutil par exemple. Davy Baudard. Vous savez la fin quand c'est passé, mais... York Richards qui se dit tiens si j'allais à l'ouest moi aussi. Et puis on a le reste qui se dit moi je passe au centre. Tente au centre. Donc là ça avance pas, ça a du mal. Le groupe du coup de l'Est qui passe devant un petit peu. Et le groupe de l'Ouest qui arrive à repartir. Et regardez-moi ce coup de génie. Ce coup de génie. Et groupe de l'Ouest qui repart en tête. Ça c'est de la stratégie mais c'est... Mamma mia. Mamma mia. Et je dis pas ça parce qu'il est normand. Même si au fond de moi, il y a un petit côté ça quand même. Mais Mamma mia, c'est de la belle stratégie. C'est magique. Et regardez ça. Mais regardez ça. Ça c'est de toute beauté. Vraiment de toute beauté. Et hop. Et on se file devant tout le monde. Et donc la bataille finale. Donc entre Davy Baudard et Fred Dutil. Et la victoire de Fred Dutil. Oui, Nicolas Chauvin est dans le coin. Ouais, tout à fait. Nicolas Chauvin est totalement dans le coin. La victoire de Fred Dutil en 3 jours 18 h 24 minutes et 59 secondes devant Naughty-Mort. Davy Baudard en 3 jours 18 h 26 minutes et 0 secondes. Donc à 2 minutes d'écart. Philippe Hart, je suis trop content pour lui aussi, qui fait 3ème en 3 jours 18 h 29 minutes et 0,5 secondes. C'est super serré le podium. Magnifique podium. York Richards, marié à une Normande en 3 jours 19 h 30 minutes. Et vous vous rappelez qu'à un moment il était 30ème. Hein. C'est de l'option, mais c'est magnifique. Ce genre de remontada, j'adore. Maël Garnier, 5ème en 3 jours 19 h 56 minutes. Guillaume Pirouel, 6ème, 3 jours 20 h et 7 minutes. Il y a quand même 2 heures, presque 2 heures d'écart. Donc ça commence à faire. Et vous regardez, on n'a toujours pas vu Tom Laperche. On n'a toujours pas vu Tom Laperche. 7ème, Violette d'Orange. Arrivé en 3 jours 20 h et 10 minutes. Très belle première étape de Violette. Franchement, elle qui vise en top 15, je crois, franchement c'est beau. Basile Bourgnon, 8ème, 3 jours 20 h 13 minutes. Et Tom Laperche, le grandissime favori, est à 3 jours 20 h 14 minutes. Quasiment 2 heures de retard. Ça se comble, mais sur une solitaire, c'est dur. Et Jules Delpech qui fait 10ème. 3 jours 20 h 14 minutes. Franchement, c'est beau. On va voir les gens que je connais un petit peu. Donc, les gens que je connais un petit peu. Alors, Gaston Morvan, région Bretagne, qui fait du 3 jours 20 h 20 minutes.
en 16e position, c'est ultra serré. Hein. Sinon, c'est ultra serré le reste. Les autres. Elodie Bonafous, 19e. En 3 jours, 20h, 26 minutes. Non, mais regardez là. 3 jours, 20h, 22 minutes. 3 jours, 20h, 22 minutes, 46 secondes. La 0,7 secondes. 20h, 26 minutes et 19 secondes. 27 minutes, 0,4 secondes. Enfin, c'est hyper serré. Chloé Lebar fait 22e. Et ensuite, alors, dans ce que je connais un petit peu, Robin Marais fait 28e. 3 jours, 29 et 59 minutes. Donc, il y a un peu d'écart quand même. Il y a un petit peu d'écart pour Robin. Et derrière, derrière, il n'y a plus personne que je connais. Et donc, le dernier est encore en mer. Mais on n'en reparlera pas dans une semaine parce que il y aura eu la deuxième étape. Donc, on suivra plutôt la deuxième étape. Mais ils vont arriver dans les prochaines heures. Même peut-être qu'à l'heure que vous regarderez, ils sont sûrement arrivés. C'est Connor Forgatry qui est en dernière position, qui va sûrement rester dernier puisqu'il a quand même de l'écart. Il est quand même assez en retard sur Pierre Coffam. Et donc il est à 40 000 de l'arrivée à Port-la-Forêt. Voilà. Du coup c'était une étape de folie. Magnifique. Nicolas Chauvin est ravi. J'avoue que j'aurais préféré que ça aille là. Parce que du coup là ça veut dire que le classement bisu en tête c'est David Baudard. J'aurais préféré que ça aille là. Mais bon, c'est voilà. Mais c'était quand même une première étape de folie. Vraiment, mais magnifique. Et franchement, si la deuxième peut se passer pareil. Avec toujours Fred Dutil en tête. Ou alors les deux là devant, tu vois. Ça me va très bien. Mais c'était une étape magnifique. Et bien évidemment, dans une semaine, on fera le débrief de la deuxième étape qui part en direction de Royan. Deuxième très belle étape qui passe pas loin de la Normandie. On fera le débrief de la deuxième étape dans une semaine dans Actu Large. On parlait il y a une semaine de Norbert qui faisait demi-tour suite à sa collision avec un ovni. On ne savait pas s'il allait repartir. Eh bien maintenant on le sait, il ne repartira pas cette année car la fenêtre pour passer au nord de l'Islande s'est refermée. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'il a l'air d'avoir envie de repartir l'année prochaine, alors que ses interviews avant le départ laissaient entendre que ce serait la dernière tentative. Du coup, encore 1 an à attendre avant de pouvoir peut-être suivre cette très belle aventure. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. La bonne nouvelle est tombée cette semaine. Une nouvelle team intègre le circuit IMOCA. Il s'agit de Canada Ocean Racing avec comme skipper Scott Scheuer. Pour intégrer cette classe, ils ont racheté un bateau peu connu et qui a peu couru. Il s'agit de l'ancien Acciona qui avait chaviré sur le Vendée Globe 2012-2013. Il était ensuite devenu Offshore Team Germany et avait remporté The Ocean Race Europe. C'est un bateau qui semble pas mauvais avec des dérives, mais le doute peut encore persister. Par contre, ce team va collaborer avec un très bon skipper, très connu et très expérimenté, car il s'agit d'Alex Thompson, qui va pouvoir apporter toute son expérience. Espérons que ce skipper pourra se qualifier au Vendée Globe, sachant que beaucoup de bateaux ont déjà des 1000 au compteur. Rien n'est joué pour l'instant, car il reste encore pas mal de courses. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Quelle surprise cette semaine, quand PRB a été remis à l'eau. Les couleurs historiques orange et blanche avaient disparu au profit du vert et du bleu. En effet, ce changement de couleur fait suite au rachat de PRB par Holcim. Le bateau s'appelle du coup Holcim PRB. Malgré la tristesse de voir les couleurs historiques disparaître, je le trouve très beau dans ces nouvelles couleurs. En plus du changement de couleur, le programme de course s'intensifie avec la participation du bateau à l'Ocean Race. Une course très intéressante pour préparer le bateau au Vendée Globe. De plus, ça fait un nouveau prétendant à la victoire sur cette course, car le skipper l'a déjà gagné et le bateau était au début conçu pour cette course. Ça va être top à suivre et on va suivre ça très attentivement dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui sont en recherche de budget pour les prochaines courses, le Vendée Globe ou la Route du Rhum par exemple. N'hésitez pas à aller aider ces skippers, le sponsoring voile, c'est un très bon retour sur investissement. Donc n'hésitez pas à aller les aider, je compte sur vous.
Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.